Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans cette vidéo pour la correction de savoir-faire 11.3 sur le calcul de la vitesse moyenne. Alors, on regarde d'abord le premier énoncé. On nous dit qu'un avion décolle de l'aéroport de Marseille à 13h30 se pose à celui de Barcelone à 14h15. Ces deux villes sont distantes de 360 km, et on va savoir quelle a été la vitesse moyenne de cet avion sur ce vol. Alors déjà, comme on est sur un calcul de vitesse, on va rappeler les trois informations dont on a besoin. Donc la distance. Donc la distance ici, elle est de 360 km. On indique bien les unités. La durée. Donc la durée du vol a été de 14h15 moins, donc l'heure d'arrivée 14h15, moins l'heure de départ 13h30. Donc 13h15 14h15 moins 13h30. Je rajoute 30 minutes à 13h30, j'arrive à 14h. Et il me manque 15 minutes pour faire 14h15, donc le vol a duré 45 minutes. Autre possibilité, je pourrais poser mon calcul. Donc je rappelle, pour poser une soustraction de durée ou addition de durée, je raisonne par colonne. C'est-à-dire que je vais mettre donc, la première durée ici, la deuxième durée en dessous, j'aligne les heures et les minutes, et je vais faire mon calcul en fait de façon indépendante, comme si j'avais deux colonnes indépendantes, donc 15 minutes moins 30 minutes et 14 heures moins 13 heures. Petit problème, c'est que 15 minutes moins 30 minutes, on ne peut pas faire, il n'y a pas assez de minutes pour pouvoir soustraire 30 minutes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais prendre une heure sur mes 14 heures ici pour pouvoir former 60 minutes de plus ici, puisque dans une heure, j'ai 60 minutes. Donc ça va me permettre de réécrire mon calcul ici sous cette forme-là. Donc 13h75 moins 13h30, donc je ne touche pas la deuxième durée. Et là, maintenant, je peux raisonner en colonne comme je voulais faire. Donc 75 minutes moins 30 minutes, maintenant on peut faire, ça fait 45 minutes. 13h moins 13h, 0 heure, et je retombe bien sur les 45 minutes que j'avais ici. Donc soit je le fais de tête, comme ici, comme c'était assez simple, on pouvait le faire de tête, soit on le pose, comme je vous l'ai rappelé ici. Et dernière information, il me faut donc la vitesse, donc c'est ce que je cherche à calculer, et cette vitesse, du coup, elle sera en km par heure. Donc c'était ce qu'on voulait. Alors là, on ne précisait pas l'unité pour la vitesse moyenne, mais comme j'ai la distance en kilomètres, la durée, alors on va la convertir en heures pour avoir la vitesse en km par heure, et donc du coup, on aura la vitesse ici en km par heure. Ensuite, deuxième étape, je cite la formule de la vitesse. Vitesse égale distance divisée par durée. Donc, après, je remplace pour mes calculs. Donc 360 divisé par ma durée. Alors ici, petit souci, c'est que ma durée, comme je l'ai seulement en minutes et pas en heures, il faut déjà que je la convertisse. Donc 45 minutes, c'est... Alors là, on est dans un cas simple, puisque 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure, et que 3 quarts, c'est 0,75. Si jamais je me rappelle plus que 15 minutes, c'est 3 quarts d'heure, ou si je suis dans un cas où j'aurais pas quelque chose d'aussi simple que 15 minutes, 30 minutes ou 45 minutes, je vous rappelle que 15 minutes, c'est 1 quart d'heure, donc 0,25 heures, 30 minutes, une demi-heure, donc 0,5 heures, et 45 minutes, donc on l'a vu, 3 quarts d'heure, donc 0,75 heures. Si je suis pas dans un de ces trois cas-là, le cas général, c'est je fais mon tableau de conversion, où je vais avoir mon tableau de proportionnalité, où je vais avoir ici la durée en heures, la durée en minutes, ma colonne de référence 1 heure 60 minutes, et après, pour avoir mes 45 minutes, je vais mettre 45 ici sur la ligne où j'ai les minutes, et je cherche l'heure qui correspond à 45 minutes, et du coup, je fais mes produits en croix, 45 fois 1 divisé par 60, donc 45 divisé par 60, et je vais retomber sur 0,75 heures.
Et donc, pour faire mon calcul, je dois faire 360 divisé par 0,75. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Donc, 360 divisé par 0,75. Ce qui va me donner 480. Donc, ça veut dire que donc, la vitesse moyenne de cet avion est ou était de 480 km/h. Donc, pour calculer la vitesse, je divise la distance par la durée et je fais bien attention aux unités. Si je veux la vitesse en km/h, donc il faut la distance en kilomètres, là c'était ce qu'on avait ici, la durée en heures, c'était pas le cas ici, on n'avait pas la durée en heures, on l'avait juste en minutes ou on l'aurait eu en heures-minutes si jamais j'avais une durée un peu plus longue. Et donc dans ce cas-là, pour pouvoir faire mon calcul, je vais devoir convertir ma durée en heures seulement pour pouvoir après faire mon calcul. Là, je ne peux pas diviser par 0h45 minutes. Je pouvais diviser par contre par 45 minutes, mais ça m'aurait donné la vitesse en kilomètres par minute. Et après, j'aurais dû faire une conversion pour convertir ma vitesse en kilomètres par heure. Mais ça aurait marché aussi sinon. Deuxième problème, deuxième calcul. Donc cette fois, un automobiliste a parcouru 153 km en 2h15. Et on veut savoir sa vitesse moyenne sur ce trajet. Donc toujours le même point de départ, la distance. Donc ici, elle est de 153 km. La durée, 2h15. Et la vitesse que je cherche à calculer en kilomètres par heure. Donc la distance, elle est en kilomètres, donc c'est bon. La durée, par contre, elle est en heures-minutes, donc je vais devoir la convertir en heures, puisque moi, je veux ma vitesse en kilomètres par heure. Donc 2h15, j'ai 2 heures complètes, donc c'est 2, quelque chose heures. Et comme 15 minutes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un quart d'heure, donc 0,25 heures, je vais avoir que 2h15, c'est 2,25 heures. Après, je cite la formule de la vitesse, donc distance divisée par la durée. Je remplace dans ma formule les valeurs qui correspondent, donc 153 divisé par 2,25. Et comme ça, après, je peux effectuer le calcul et ça va me donner le résultat. Donc je dois faire 153 divisé par 2,25. Ça me donne 68. Km par heure. Donc ça veut dire que sa vitesse sur ce trajet était de 68 km par heure. Voilà. Donc c'est tout pour ces dernières vidéos sur le calcul de vitesse moyenne. Donc on se retrouvera en classe classique pour la suite avec calcul de distance, calcul de durée et calcul de vitesse en plusieurs étapes. Donc ça, on verra à quoi ça correspond ensemble en classe. Et donc bon courage pour la suite et à bientôt.